La crise économique et financière, couplée à la crise sanitaire, respectivement due à la baisse grave du prix du baril de pétrole vers fin 2014 et à la pandémie à coronavirus Covid-19 en mars 2020, a dangereusement bouleversé les espérances budgétaires de bien des nations à travers le monde, surtout pour les nations qui ne jurent que sur les recettes de l'or noir, comme notre pays, la République du Congo. À ce jour, le chapelet des grèves et menaces de grève observées sur l'ensemble du territoire national, dans les structures publiques comme privées, prouve bien que l'État a un sérieux problème d'argent et donc peine à répondre à ses engagements au point de devenir insolvable, en effet irresponsable. Certainement, plus moyen de faire autrement. Il fallait se tourner vers les institutions financières propres à nous accompagner dans la recherche des solutions sur mesure en vue de la relance de notre économie. Parmi ces institutions financières sollicitées, il y a le FMI, Fonds monétaire international, laquelle institution, après moult négociations, accepta de nous accompagner au prix de 48 exigences à respecter, dont nos décideurs avaient même commencé d'y faire face. D'où vient-il qu'aujourd'hui, le gouvernement Makosso nous parle en termes de comment renouer avec le FMI? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous n'appliquions pas le reste des exigences du FMI qu'on avait amorcées, que nos gouvernants sains de corps et d'esprit avaient accepté de commun accord de respecter? Quelles sont ces exigences contraignantes qui ont empêché le gouvernement Mwamba sortant à tenir parole? Si, objectivement, le salut de la mère patrie passe par le respect de ces 48 exigences du gendarme de la bonne gouvernance, à notre entendement, il ne faut même plus traîner les pas à rechercher le comment renouer avec le FMI, qui avait déjà fait connaître ses préalables, ou les 48 exigences ou rien. Mais l'heure est plutôt à la mise en pratique ferme de toutes ces exigences qui contribueront très certainement à redorer le blason terni de notre gouvernance et à favoriser la relance économique attendue de pied ferme par la volonté générale congolaise.